Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les Panini Rugby qui vient de sortir, le championnat de rugby, le top 14 2022-2023. Alors voilà, c'est parti, c'est spécial, j'ai l'habitude de faire que du foot, mais voilà, un soir, je rentre du travail et j'écoute RMC, on peut gagner un petit pack, l'album plus une boîte de 50 pochettes. J'envoie un SMS et je suis sélectionné, j'ai gagné, voilà. Donc j'ai décidé de vous présenter cet album, c'était pas prévu mais c'est comme ça, voilà. Donc on va de suite passer à ce petit album. Donc voilà, la couverture, elle est elle est pas mal du tout. Donc je ne connais pas tous les joueurs de rugby, je suis pas un professionnel. J'en connais quelques-uns, Jalibert, Penaud, Dupont, voilà, bon, je vais pas tous les citer, comme je vous dis, je ne les connais pas tous. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Justement, je compte sur vous pour me dire si ça vous plaît que je fasse des vidéos un peu dérivées du foot, puisque moi je fais que du foot. Mais je suis prêt à vous faire d'autres vidéos. Alors je sais pas, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait de cette vidéo. Alors, on va quand même regarder. Bon, ben voilà, c'est exactement le même dos que l'album du championnat français que je vous ai présenté il y a une semaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Alors, on va de suite ouvrir. On a les petits stickers offerts, donc il doit y en avoir 2 ici et 4. Voilà. Donc, ça reste du très classique. Donc, on va avoir les différentes nationalités pour chaque club. Du coup, on va avoir une petite table des matières avec le calendrier et toutes les équipes. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment que le top 14. Il n'y a pas de Pro D2. L'année dernière, déjà, il n'y avait pas de Pro D2. Cette année, elle n'y est pas non plus. Donc, voilà. Et ensuite, bon, il te manque des stickers, vous le savez, vous pouvez les commander sur internet sans problème. Voilà, avec un petit peu de lecture. Et bien évidemment, une table des matières sur le sticker. Quel est le poste du joueur, la taille et toutes les indications pour les joueurs. Voilà, alors, on va de suite voir le calendrier, voilà, pour cette édition 2022-2023. Alors vous le savez, au rugby, il y a la phase, on va dire, comment dire, il y a la première phase du championnat et ensuite il y a les barrages du coup, une espèce de play-off et ensuite il y a la finale. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment remplir les scores si ça vous intéresse. En placement 1, je suppose que ça va être le trophée, donc le bouclier de Brennus. Ensuite, on passe à l'équipe Clermont-Auvergne. Alors, ça ressemble un petit peu au championnat de foot. Alors, on a quelques stickers. On a une première double page sur l'équipe avec quelques stickers. Donc, il va y avoir le fanion, il va y avoir le maillot domicile. Il va y avoir des petites infos. Et puis après, on va avoir 3 stickers. Donc la Grinta, la Vista et le Brio. Voilà, donc je suppose que ces stickers-là vont être brillants. Donc voilà. Et puis le crack de demain, une petite parenthèse sur un joueur qui est censé être bon dans les années à venir ou en devenir bon. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite double page avec les avants et les arrières. Donc voilà comment se situe cette deuxième double page. Donc on peut voir qu'il y a donc du coup 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc une équipe type, on va dire, pour chaque club. Donc voilà comment ça va comment va être la présentation de cet album. Alors c'est très succinct, il n'y a pas grand chose derrière, il n'y a pas de public, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de fanion, il y a juste, allez, on va dire les petites couleurs.
Donc on peut voir qu'il y a la première ligne et la deuxième ligne. Donc tout ça c'est expliqué. Ensuite, on va avoir un petit point effectif, le reste de l'effectif. Et puis voilà, on va avoir cette page-là avec charnière, centre et les ailiers et arrière. Voilà, il n'y a pas plus, c'est très bref. Ensuite, on va avoir l'aviron bâillonné. Excusez-moi, je suis malade en puissance au moins, donc c'est pas terrible. Hein, voilà, je sais pas si vous l'entendez à ma voix. Donc voilà pour cette équipe de l'aviron bâillonné. Allez, ensuite on a Brive. Voilà. Alors, on va avoir Castres, le Castres olympique, voilà. On a la petite sphère avec les nationalités, les principales nationalités, les nationalités qu'il y a dans le club. Donc Castres. Ensuite, on va avoir Lyon, le loup. On va avoir Montpellier, qui, si je ne me trompe pas, est le tenant du titre l'année dernière. Il me semble que c'est eux qui ont gagné le titre de champion de France contre La Rochelle. La Rochelle est le tenant du titre de la Champions Cup. Voilà. Ensuite, on va avoir le Racing 92. Le Rugby Club Toulonnais. Voilà. La RCT. Ensuite, on va avoir la section paloise, le club de Pau. Voilà. Donc, on continue avec le Stade Français. Voilà, le deuxième club de la capitale. Toujours en rose. Le Stade Rochelais, donc comme je vous disais, qui ont remporté la Champions Cup. Voilà. Ensuite, on a le Stade Toulousain. On a l'Union Bordeaux-Bègles. On va avoir Perpignan, l'USAP. Ensuite, on va passer donc du coup à une petite double page sur le toit du monde. Alors voilà, qu'est-ce que ça va être? Ils éclaboussent le top 14 de leur talent et ont tous le même objectif, rayonner sur la scène internationale. Voici 28 joueurs représentant les 14 clubs du championnat et pas moins de 12 nations qui rêvent de disputer les prochaines grandes échéances internationales. Cette pléiade de joueurs talentueux et expérimentés a tout pour briller sur les prés. Voilà, donc on va vous présenter quelques joueurs de différentes nations, bien sûr, des meilleures nations du rugby. Ensuite, on va voir, c'est la suite. Hein. Voilà. Et on finit comme ça, voilà. Donc comme je vous disais, exit la Pro D2, c'est fini. La Pro D2 n'existe plus depuis l'année dernière. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire comme le championnat français? Est-ce qu'ils vont le remettre? Est-ce qu'ils vont l'enlever? Est-ce que ça n'y sera plus? C'est une bonne question. Voilà, alors il me semble que c'était l'année, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, où ils avaient sorti des cartes aussi. Alors voilà, je sais pas si ça vous avait plu. N'hésitez pas justement à me dire si vous faites cette collection, si vous êtes satisfait ou pas. Alors, on peut remarquer qu'il y a 309 stickers pour cet album. Donc, il sera très vite complété. Alors, on va voir, moi, j'ai du coup une boîte de 50. Écoutez, on va l'ouvrir de suite. On va voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si je vais faire l'album. On va voir si j'ai beaucoup de doubles ou pas. Et en fonction de ça, je ferai l'album ou pas. Tout dépend comment ça va se passer niveau double. Alors voilà, j'ai ouvert la petite boîte. Alors voilà à quoi ça ressemble. Bien évidemment, on reprend exactement la couverture de l'album. Qu'est-ce qu'on peut noter par rapport au foot? Les pochettes sont un peu moins chères. Donc là, on est à 80 centimes au lieu de 90. L'emballage était très mal emballé, voilà, je tiens à le dire aussi. La boîte c'était
C'était très mal emballé, c'était même pas dans du carton, c'était dans une enveloppe bulle. La boîte était écrasée. L'album, je sais pas comment il a résisté. Bon, c'est pas très grave, mais franchement, c'est pas sérieux. Donc voilà pour la pochette à quoi ça ressemble. Donc c'est parti, on va s'en ouvrir. Allez, je pense qu'on va s'en ouvrir une petite dizaine comme ça là pour le fun. Et du coup, on va bien voir à quoi ça ressemble. Donc s'il y a beaucoup de brillants, s'il y a beaucoup de doubles, comment ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez les stickers ils sont pliés, c'est super. C'est tout neuf et c'est déjà plié. Allez, c'est parti, on commence avec le Toulousain Julien Marchand. Donc voilà, je vous montre un petit peu le sticker, à quoi il ressemble. Donc les bords sont noirs. On peut voir la nationalité du joueur, son poids, sa taille, la date de naissance. Lui c'est un capitaine et il est talonneur. Voilà, donc rien de bien exceptionnel. Et pour ce qui concerne le dos de la vignette, elle sera comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Donc du coup avec Quentin Béthune, Swan Rebadge, Tom et Cochard. Et puis une petite brillante, donc du coup le brio, Vincent Ratez. Voilà, qui est en équipe de France de temps en temps. Voilà. Donc ça c'était pour la première pochette. Alors n'hésitez pas, comme je vous dis, à me dire si ça vous plaît ou pas, si vous faites cet album, si vous aimez que je sorte des sentiers battus, parce que comme je vous dis, moi ma spécialité c'est le foot, je ne collectionne que le foot, sauf, allez on va dire 2-3 exceptions d'autres albums. Mais là vraiment je vous présente ça parce que j'ai gagné ce lot, donc c'est pour ça que je vous le présente. Est-ce que vous voulez que je continue à vous présenter des petites choses comme ça? Allez, Fritz Lee pour Clermont. Ensuite, on a Sacha Lotrian pour l'USAP. On a le maillot du Racing, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a le brio Brice Dulin pour Stade Rochelet. Et puis la Grinta avec Jérémy Fernandez pour le Castres Olympique. Voilà pour la deuxième pochette. Allez, on continue. Donc, comme je vous disais, regardez les pochettes, elles sont dégueulasses, elles sont toutes abîmées. Franchement, c'est pas sérieux. Pour un collectionneur, ça fait pas plaisir. C'est un cadeau et on vous envoie un cadeau. Abîmé. Bon, écoutez, c'est pas très grave, mais bon, ça fait pas plaisir. Allez, on continue avec la Grinta avec Pierre Bourgari pour le Stade Rochelet. Ensuite, on a Mathieu Babilo pour Castres. On a la Vista avec, oula là ça va être chaud là, Tawera Kerr Barlow. Le Rochelet, on a le maillot du Loup. Et ensuite on a Lucas Rey, voilà pour la section paloise. Alors comme je vous dis, je sais pas trop si je suis bon dans la prononciation. Le rugby je connais mais je suis pas non plus un expert, donc il faudrait être mignon avec moi. Ah, Penaud je le connais, lui, il n'y a pas de problème. Notre marqueur d'essai français. D'ailleurs, on espère tous que la France fera de très bons résultats. Alors, destination bientôt en début d'année, et puis bien évidemment la Coupe du Monde en France. J'espère bien sûr que cette équipe de France va conclure sur une Coupe du Monde, ça serait beau. Donc voilà pour Penaud. Ensuite, on a Arthur Vincent pour Montpellier. On a Léo Berdeux avec le Loup. On a Marcos Kremer pour le Stade français. On a Denis Marchois pour l'Aviron Bayonnais. Allez, on va continuer, on s'amuse, c'est fun. On a des pochettes à ouvrir, donc c'est parti. Les pochettes du top 14. Voilà, donc avec le Toulousain, Célevasio Tolofua. Ensuite, on a Zach Mercé pour Montpellier. On a la Grinta, Bernard Leroux pour le Racing. Le Fagnon du Brive Corrèze. Voilà. Et puis Guido Petit pour la section, l'Union Bordeaux-Bègles. Allez, c'est... Je sais pas combien on en a ouvert. 2, 4, 6. On en a ouvert 6. Allez, on continue du coup avec Patrick Sobella. Zach Henry. Lekima
Tajivalou. Pouf, c'était chaud lui. Ensuite, on a Stuart Holding. Pierre-Louis Barassi. Voilà. Allez, on va s'en ouvrir une petite dernière. Et puis, on va conclure sur ça. Donc, il n'y a pas les coachs, il semblerait. Allez, Paolo Garbisi, l'Italienne qui joue à Montpellier. Ensuite, on a Thomas Combezou. On a Richie Arnold pour Toulouse. On a Luc Whitelock. Et puis, on a Antoine Dupont. Voilà, notre meilleur joueur au monde, notre Français, Antoine Dupont, qui joue à Toulouse. Voilà. Alors, écoutez, on va se quitter sur ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore à me dire si vous faites cet album, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos autres que le foot. Et puis, bien évidemment, je vous remercie. On est plus de 300 abonnés avec la vidéo du championnat français. J'ai pris une vingtaine d'abonnés en très peu de temps, en une semaine. Donc, je vous remercie. Merci à tous, franchement. Et puis, bien sûr, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc, on se retrouve très vite. À bientôt.